Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu es digne de louange, tu es Alpha et Oméga. Nous t'adorons Jésus, tu es digne de louange. Salut chers amis téléspectateurs, salut à vous chers internautes, vous tous qui nous suivez de partout. Je suis Ahmed Jibekari, votre humble serviteur, et nous sommes dans notre émission aujourd'hui, Tout pour la spiritualité. Chers amis téléspectateurs, dans Tous pour la spiritualité, vous avez vu l'autre fois, nous avions reçu des hommes de Dieu, les pasteurs hier, et aujourd'hui nous voulons recevoir pour vous un homme de Dieu aussi, mais qui est musulman. Il s'agit bien de quelqu'un dont le nom est connu, il publie dans les réseaux sociaux et tout ça, et tout le monde le suit, et il y a même des fois où Facebook a tenté de les bloquer plusieurs fois à cause de ces publications. Mais aujourd'hui, avec lui, chers amis téléspectateurs, nous allons parler de l'enfant de la promesse. Et puis, nous allons aussi parler de la relation familiale selon l'islam. Et je vais directement saluer mon invité. Bonsoir, Monsieur Youssouf. Bonsoir, cher Ahmed. Ok, comment pouvez-vous saluer ces téléspectateurs qui vous suivent devant leurs petits et grands écrans? Comment pouvez-vous leur saluer encore ce soir? Vous êtes musulmans, comment allez-vous les saluer? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Wa salatu wa salamu ala Sayyidina Muhammad. Après avoir salué, après avoir remercié Allah subhanahu wa ta'ala et demandé la bénédiction et le salut sur le bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, je vous salue tous, chacun par son nom et son prénom. Ok. On vous a salué chacun par son prénom, donc comprenez un peu ce qu'il veut dire par là. Chers amis téléspectateurs, nous voulons aujourd'hui ne pas retenir la parole, mais nous voulons parler de l'enfant de la promesse. Il y a une controverse là-dessus parce qu'il y a les chrétiens qui disent que l'enfant de la promesse c'est Isaac, mais les musulmans disent que l'enfant de la promesse c'est Ismaël. C'est ce que nous avons partagé avec moi. Alors restez branchés chers amis téléspectateurs, vous tous qui suivez à partir de Kinshasa la Belle, Brazzaville la Verte, de la Côte d'Ivoire, partout vous vous retrouvez, partout dans le monde vous êtes des francophones. Nous allons vous faire cette émission en français pour la bonne compréhension de tout le monde afin qu'on ne soit pas limité par un certain groupe de gens et nous allons directement lui poser la question. Cher Youssouf, ces téléspectateurs qui vous suivent aimeront d'abord savoir, vous êtes né musulman ou bien vous êtes converti en islam? Je suis né musulman, d'une famille musulmane et puis des ancêtres musulmans. Mais de côté maternel, c'est la famille chrétienne dont mon père a marié une femme chrétienne qui est convertie dans l'islam. Voilà. Ok, alors dites-nous maintenant, la Bible, nous avons la Bible pour les chrétiens, nous avons le Coran pour les musulmans. Et la Bible dit que l'enfant de la promesse dont nous parlons aujourd'hui, parce que nous allons entamer la relation familiale dans l'islam, parce qu'il y a aussi beaucoup de controverses là-dessus. Mais en fait, selon la Bible, on dit que l'enfant de la promesse dont la Bible a parlé, ce n'est pas Ismaël, mais c'est plutôt Isaac qui serait le fils d'Abraham. Alors, bien que les deux sont des fils d'Abraham, mais comment est-ce que vous, le musulman, vous déclarez ouvertement et puis vous voulez ravir cette bénédiction à Isaac pour le donner à Ismaël? À qui devrait être attribuée cette promesse pour qu'un enfant de deux soit l'enfant de la promesse? Merci beaucoup pour votre question. En ce qui concerne la réponse, je vais vous dire directement et en bref que ce n'est pas quelque chose qu'on fait polémique là-dessus. Tout le monde connaît la vérité. Tout le monde connaît la vérité. Pour vous répondre profondément, je peux vous dire ceci, que si aujourd'hui, quelqu'un il a qu'une seule paire de chaussures, alors il est invité quelque part et il est accompagné avec son ami. Qui doit porter les paires de chaussures? Le propriétaire ou bien l'invité? Donc directement, le propriétaire doit porter son paire de chaussures pour aller se rendre là où il était invité. Mais imaginez, s'il donne à son ami pour aller pieds nus, là ça montre automatiquement que vraiment il aime sincèrement son ami. Donc, le preuve en est que le fils qui était là sur place
qui a preuve de foi, c'était Ismaël. Parce que c'est le moment dont Abraham est resté plus de 96 ans. Et pour la première fois qu'il a vraiment saisi l'occasion de porter son bébé. Et c'était quelque chose de miraculeux pour lui parce qu'après 96 ans, il a trouvé le premier bébé. Alors d'un coup, le Seigneur lui autorise encore pour le sacrifier. Donc si Abraham avait des enfants, c'est facile, même pour moi aujourd'hui, je peux le faire. Ça, ce n'est pas quelque chose qui montre que c'est le preuve de la foi. Mais le preuve de foi, c'est quoi? Quand quelqu'un il a qu'une seule et vous lui demandez la seule chose encore, qu'il le donne encore sans pouvoir hésiter, là on peut trouver la réponse directement que c'était Ismaël. Parce que si Abraham avait des enfants sur place et que le Seigneur lui autorise d'égorger un parmi ses enfants, alors ça ne serait pas quelque chose d'étonnant. Mais si réellement que Abraham, après 96 ans, le premier enfant qu'il a attrapé dans ses mains, suite d'une stérilité, alors c'était Ismaël. Parce qu'il n'a même pas hésité pour aller sacrifier cet enfant pour l'amour de Dieu. Et tout cet événement ne s'est pas déroulé ni à Jérusalem, ni en Irak. Tout s'est déroulé à la Mecque, en Arabie Saoudite. Donc on a des preuves, on a tout ce qu'il faut. Et puis, comme preuve, c'était déroulé à la Mecque, c'était même pas déroulé ni à Jérusalem, ni la Bible peut confirmer que c'était à Jérusalem. Tout s'est déroulé où? À la Mecque. Même pas à Djidda, mais à la Mecque précisément. Ok, comment pouvez-vous prouver à ces téléspectateurs que c'était à la Mecque, puisque au fait, quand on demande à un chrétien, bon, en fait, chers amis téléspectateurs, nous allons aussi recevoir un homme de Dieu, un pasteur, toujours sur le même, pour aborder les mêmes sujets. On a reçu des pasteurs, comme je disais tout à l'heure, mais on avait abordé d'autres sujets. Mais en ces sujets, nous allons aussi l'aborder avec un homme de Dieu qui est chrétien pour en savoir plus et puis pour écouter un peu et comparer un peu les deux réponses. Alors, comment pouvez-vous prouver à ces téléspectateurs que ça s'est passé à la Mecque? Directement, je vais vous dire que à Mina, c'est à Mina que Satan a apparu devant l'enfant Ismaël pour lui informer que ton père, il veut t'égorger aujourd'hui. Et l'enfant, il a vraiment mal saisi ce que Satan lui disait. Et il a pris des cailloux, il a commencé à jeter sur Satan. Et on voit ça dans les actes de pèlerinage, dans les pèlerins à la Mecque. Quand les pèlerins sont à la Mecque, ils sont en train de faire leur pèlerinage. Ils arrivent à un endroit là où ils prennent des cailloux pour signe de symbolique qu'Ismaël a jeté les cailloux sur le Satan. Et les pèlerins aussi prennent le même caillou encore et jettent sur Satan. Donc l'événement s'est déroulé à Mina. Donc c'est à Arafat que Ibrahim alayhi salatu wassalam voulait égorger son fils pour l'amour de Dieu. Donc tous ces événements-là, c'est le parcours de cette histoire historique qui était passée entre Ismaël et son père qui est Abraham alayhi salatu wassalam, que les musulmans, quand ils font le pèlerinage, ils sont en train de parcourir le même schéma et la même direction. Mais alors, si nous lisons la Bible, on dit que non, voilà, Dieu a demandé à Abraham, ce que le musulman appelle Ibrahim, on lui a demandé son fils et son unique. Alors, selon le christianisme, on dit que ses seul et unique fils ne pouvait qu'être Isaac. Pourquoi? Parce que Isaac était né de la femme légitime d'Abraham ou bien Ibrahim. Ça me fait un peu mal. Ça me fait un peu très mal. Ça m'a toujours fait mal quand on considère Ismaël comme un enfant bâtard. Ça me fait très mal de voir les hommes de Dieu dire que Abraham, il a commis l'adultère avec une servante. Ça me fait très mal de voir un ami intime de Dieu, le père des croyants, qui est Ibrahim alayhi salatu wassalam, qui a commis l'adultère, alors que c'est un acte qui est détesté par le Créateur Allah. Si le Seigneur déteste l'adultère et que son ami intime commet l'adultère, donc cet acte ne doit pas être interdit. Deuxièmement, pour bien expliquer à ceux qui sont en train de suivre cette émission, je vais vous dire directement qu'Abraham, il avait marié 3 femmes. La première femme qui était Agar,
la deuxième femme qui était Sarah. Hein? Sarah c'était la première femme. Agar c'était la deuxième femme par la permission de sa première femme. Et après cette deuxième femme, Abraham il s'est marié avec une troisième femme qu'on appelle Ketura. Donc je tiens à informer tous ceux qui sont en train de suivre cette émission qu'Abraham il avait 3 femmes. Sarah, Agar et Ketura. Donc si directement on nous dit que l'enfant n'était pas légitime, donc ce qui veut dire qu'Abraham a commis l'adultère. Et cet acte ne doit pas être interdit parce que l'ami intime de Dieu a commis l'acte de l'adultère. Donc juste pour camoufler l'histoire, ils doivent amener quelque chose de sale pour salir la réputation d'Ismaël, pour qu'on puisse dégager son droit, ou bien de saisir son droit, ou bien de voler son droit. C'est pour cela qu'ils ont amené tous ces scénarios. N'oubliez pas que la Bible a été éditée par plusieurs écrivains comme des hommes de Dieu, des rois, des chefs qui ont écrit la Bible. Ils ont écrit la Bible. Donc c'est à chacun de faire ce qu'il veut ou bien d'écrire ce qu'il veut, comme il veut, juste pour être à l'auteur de cette histoire. Mais sinon, celui qui était unique, c'était le seul enfant qui était unique. À l'époque, c'était Ismaël. Et c'est celui-là que Dieu avait demandé pour sacrifier. Il y a des preuves et des preuves et des preuves durant notre émission que je vais vous donner ça. Ok, donc ça veut dire que, puisque quand Isaac est né, Isaac n'était pas l'unique fils d'Abraham. Là, il était le deuxième. Donc, vous le disiez vous-même. Donc, Isaac, quand il est né, il a trouvé déjà son grand frère qui était là. Oui. Il a trouvé déjà Ismaël qui était là. Donc, il était plus unique. Il y avait 2 enfants maintenant. Comme je vous l'ai dit au début, que si Dieu demande à quelqu'un de lui donner son fils unique, donc ça doit être quelque chose unique. Donner avec beaucoup de peine. Merci beaucoup. Donc vous n'avez pas un autre pour donner, mais vous avez que le seul et vous le donnez. C'est ça la foi. Mais quand vous avez des, ce n'est plus unique. Il y avait plusieurs enfants là-bas, même moi je peux le faire. Non, mais donc, si l'autre est bâtard, l'autre est légitime, on vous demande votre unique selon la légitimité. À quoi est-ce que vous aurez mal puisque l'autre est bâtard? Si réellement cette promesse de Dieu est réelle, que tu dois donner, l'enfant qui doit être sacrifié doit être Isaac. Les trop n'allaient pas permettre la naissance d'Ismaël, étant que le premier fils d'Abraham. Si les Très-Hauts le permet, ce qu'il faut dire, c'est celui-là qui était le fils de promesse. Je ne vais pas aller dans le scénario ni gauche à droite, je vais être direct avec vous. Si les Très-Hauts, il a voulu que cet enfant soit Isaac, il n'allait pas amener la confusion, il n'allait pas amener de polémiques. Donc l'enfant qui était né, le premier c'était Ismaël, et qu'Abraham a marié sa maman légalement par la permission de sa première femme. Donc avant c'était pas comme aujourd'hui. Auparavant ils étaient là, il faut que la première femme accepte. Dès qu'il a donné son avis, et puis voilà, le mariage s'est fait. Et Abraham, il a marié Agar sous la permission de sa première femme. Donc, si quelqu'un dit que c'est un enfant bâtard, en tout cas là, je vais dire que le mot bâtard, on doit effacer ça parce que le père de croyant même, il a eu un enfant bâtard. Le père de croyant, qui est Ibrahim, il a eu un enfant bâtard. Donc, on ne doit pas prendre ça maintenant comme un sujet qui est lourd. On doit prendre ça avec toute les légères. Pourquoi? Parce que Ismaël, il n'est pas bâtard. S'il était bâtard, avec tous les miracles que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, ou bien le respect que Allah lui a donné, et le miracle que Allah lui a donné, ça montre directement que cet enfant n'était pas bâtard. L'eau qui est sortie sous les pieds d'Ismaël, qu'on appelle Zamzam, jusqu'aujourd'hui, vous allez à la Mecque, vous trouverez l'eau là sort toujours. La Kaaba qui est construite, la Kaaba qu'Abraham a construit pour l'habitation de cette femme et cet enfant, ça est toujours à la Mecque. Imaginez, je vais vous faire réfléchir quelque chose aujourd'hui. Ismaël et sa maman est resté au milieu du désert pendant 9 ans. Imaginez, sans maison, sans arbre, rien du tout, sous le soleil, pendant 9 ans. Comment ils ont pu manger? Comment ils ont pu boire? C'est quelque chose que vous devrez réfléchir.
si ce n'était pas la force divine, si ce n'était pas une réalité par la grâce de celui qui l'a créé, cela ne pourrait pas être lieu. C'est pour cela aujourd'hui on dit l'islam c'est la religion de la foi. Car on a vie de la foi, on est grandi de la foi et on mourra de la foi, Inch'Allah. Ok, on dit on mourra, on vivra, tout ça là, Inch'Allah, par la foi. Oui, chers amis téléspectateurs, moi et vous, peut-être aujourd'hui, nous arrivons à comprendre que non, voilà, Abraham n'avait pas que Sarah, et puis après Sarah, c'était Agar, donc il y avait aussi Keturah, que les hommes de Dieu qui connaissent, ceux qui ne connaissent pas peuvent encore retourner à la Bible ou bien aux Écritures pour essayer un peu de découvrir. Alors, parlons des miracles. Ok, si on peut juste nager tout aux alentours de ces miracles-là pour dire que non, voilà, quels sont les miracles qui avaient accompagné Agar quand elle était chassée pour aller donner naissance, ou bien donc quand elle a fui avec Ismaël, quels sont les miracles qui les ont accompagnés tout au long de leur chair? Premièrement, d'abord, quand Abraham il a déposé sa femme à la Mecque, l'endroit précis qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit de leur laisser, Abraham il a oublié de leur laisser de l'eau qui était derrière le chameau. Et voilà, Abraham il est parti. Et maintenant directement, Agar se rend compte que son mari il est parti avec de l'eau, il n'y avait pas de l'eau. Le moment que Abraham il est parti, Agar se rend compte directement que le mari ne lui a pas laissé de l'eau. Il les a laissés au milieu des montagnes. Donc on appelait ces deux montagnes Safa et Marwa. Donc la femme commençait maintenant à courir derrière son mari pour lui chercher. Il montait vers l'autre montagne pour apercevoir son mari afin qu'il puisse lui demander de l'eau. Et il ne l'a pas vu. C'est pour cela quand vous allez aujourd'hui à la Mecque, vous voyez les pèlerins font toujours le tour entre Safa et Marwa pour accomplir le même signe de respect qu'Agar il a fait pour chercher de l'eau qui était sur le chameau de son mari. Alors, en faisant ces tours, va-et-vient, directement, l'enfant commençait à pleurer. Quand l'enfant pleurait, il commençait à piétiner le sable. Et c'est à partir de là que l'eau est sortie. Donc, Dieu a fait sortir cette eau qui s'appelle Zamzam. Donc, à partir de cette eau, ce n'est pas quelque chose de simple. Depuis le temps d'Abraham jusqu'à aujourd'hui, cette eau continue toujours à sortir. Et les musulmans, j'avais une bidon ici, j'ai donné ça à quelqu'un. J'allais vous montrer ça. Malheureusement, prochainement, Inch'Allah, je peux vous montrer ça. On appelle ça Zamzam. Donc, après les Zamzam, Abraham ne les a pas laissés quoi manger. Pendant 9 ans, il faut se poser la question, comment la mère et son enfant ont vécu pendant 9 ans au milieu du désert. Sans eau, sans maison, sans arbre. Ils sont là sous le soleil de 45 degrés. Ça suffit largement comme miracle. Donc, je n'ai pas encore d'autres miracles à vous donner plus que ça parce qu'il y en a beaucoup. Mais ça suffit largement pour vous montrer qu'ils étaient conduits par le Créateur lui-même. Ok. Ils étaient conduits par les créateurs lui-même, chers amis téléspectateurs. Je pense que cette émission vous plaît déjà. Alors, vous pouvez toujours nous écrire, nous dire quoi que vous voulez. Si vous pouvez commenter, vous devez commenter sur nos contacts qui sont marqués sur vos petits écrans. Et nous disons déjà en passant aussi, merci à Bienvenue El Capro, bien que nous sommes toujours ensemble. Alors, parlons donc, là, chers amis téléspectateurs, je pense que vous aviez compris, vous aviez suivi. Et puis, si vous avez des questions à poser, comme je disais, vous pouvez toujours poser et on saura si on doit revenir à l'homme de Dieu ou bien on peut chercher un homme de Dieu chrétien pour qu'il nous dise davantage ce qu'il en pense. Ok, allons directement dans la relation familiale, puisqu'on a promis aux téléspectateurs que nous allons parler de l'enfant, de la promesse, et nous allons aussi parler de la relation familiale. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre la relation familiale dans l'islam? On vous reproche de beaucoup. Les chrétiens, ou bien les femmes chrétiennes, si elles veulent être épousées par les hommes musulmans, elles ont toujours peur, elles disent que non, voilà, les musulmans, la polygamie leur est permis. Alors si on peut commencer par là, qu'est-ce que l'islam dit de la polygamie? Ou bien si c'est les prophètes qui en avaient parlé ou c'était les Corans, alors dites-nous un peu comment est-ce que l'islam a essayé de parler ou bien de décrire la polygamie. Il y a quelques temps, il y a au moins 2 ans de cela, il y a une journaliste sud-africaine qui m'a posé la même question. Elle me dit, comment vous gérez la polygamie?
je donne encore la même réponse à mon frère Ahmed aujourd'hui. J'ai posé la même question au journaliste. Je lui ai demandé, dis-moi un peu, si ton père il a fait de bonnes choses dans son passé, et toi aussi, quand tu es venu, tu as copié les mêmes bonnes choses, est-ce que tu dois être critiqué ou bien tu dois être félicité? Tu dois être félicité. Donc, Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, s'il a commis l'adultère et la polygamiste, subhanallah, il n'a pas commis la polygamie par lui-même. Il a trouvé la polygamie exister. Par son grand-père déjà, Abraham, qui avait 3 femmes, Salomon, qui avait plusieurs femmes, David, qui avait plusieurs femmes. Et si vous oubliez tout cela pour regarder seulement que sur Mohammed, là, je vais vous dire que vous n'êtes pas honnête. Parce que si vous condamnez la polygamie des musulmans et vous ne condamnez pas la polygamie de ses grands-pères, parce que tous ces gens-là étaient les grands-pères de Mohammed. Le Coran ne fait pas la distinction là-dessus. Tous ces gens-là, c'était des ancêtres de Mohammed. Donc, si Mohammed a copié ce que ses ancêtres faisaient, il n'y a pas quelque chose de mal. Le mal, c'est que vous devrez condamner les ancêtres de Mohammed et ses grands-pères. Donc, Mohammed, il n'a pas commis seulement un acte volontairement, mais par la permission du Créateur. Allah nous dit dans le Coran, vous avez le droit de marier 1, 2, 3, 4. Mais à une seule condition. Vous devrez les traiter de même chose, de même façon. Vous allez, et donc, de la même manière. De la même manière et équitable. Sans distinction. Si vous avez acheté une voiture pour celui-là, vous allez acheter une voiture aussi pour celle-là. Donc, vous n'avez pas besoin de créer la ségrégation ou bien la séparation. Vous devrez les traiter de la même chose. Et si vous ne pourrez pas les traiter de la même chose, vous n'avez plus le droit de marier 2 femmes. Donc la polygamie n'est pas quelque chose qui est obligatoire. Mais c'est une voie que le Seigneur a ouverte pour nous afin de ne pas commettre l'adultère. Donc directement, je dis à tous qui sont en train de nous suivre que la polygamie n'est pas seulement dans le temps de l'islam, dans le temps de Mohammed, mais c'était déjà depuis la création. Depuis la création de l'homme sur la terre, la polygamie existait déjà. Donc on n'est pas les premiers ou les derniers à faire la polygamie parce que Dieu nous a autorisé, mais avec des conditions. Ces conditions-là, si vous remplissez ces conditions, soyez les bienvenus dans la polygamie. Mais si vous ne pourrez pas, en tout cas, Dieu dit, vous ne serez pas épargnés. Si vous volez la droit d'une autre femme, vous le donnez à une autre femme, vous allez les payer le jour du jugement. Donc, en quelque sorte, c'est comme si la polygamie n'est pas du tout permis. Parce que quand Dieu dit que vous allez les traiter de la même manière, est-ce que l'homme, l'humain, selon ses sentiments, ses émotions et tout comme ça, est-ce qu'un homme peut réellement traiter 4 femmes de la même manière avec égalité? Est-ce qu'ils ont ces pouvoirs? Ils ont le pouvoir de le faire? Quand je dis la même chose, ce n'est pas émotionnellement ou bien physiquement ou bien sexuellement. On dit bien de son droit, financièrement. À ce qui concerne les émotions ou bien des plaisirs, c'est à chaque femme de faire son mieux. Parce que la raison pour laquelle l'homme a marié 2e femme, peut-être la première femme, elle est mince. Il a préféré de trouver une femme qui est encore plus grosse. Donc, sur leur désir sexuel, c'est à chaque femme de battre son record. Là, on nous a pas, le Coran n'a même pas justifié sur ça. Ce que le Coran nous dit, c'est son droit, le droit. Quand celui-là mange 100 €, celle-là aussi doit manger 100 €. C'est dans ce sens-là le Seigneur nous parle. Vous achetez celui-là un super wax et vous voulez acheter l'autre hollandais, ça ne peut pas marcher. Vous devrez l'acheter aussi le super wax. C'est dans ce sens-là que le Seigneur, comment les entretenir. Mais dans les émotions, c'est à chaque femme maintenant de trouver comment il peut attirer son mari. Parce qu'il y a certaines femmes, je peux vous expliquer ici directement qu'il y a certaines femmes qui ne sont pas vraiment intéressées sur la sexualité. Il y a d'autres femmes aussi elles vivent comme le sexe, c'est comme la nourriture pour eux. Donc directement à ce moment-là, vous ne pourrez pas juger leurs émotions selon leurs émotions, parce que toi tu as fait, par exemple, je vous dis directement, il a fait 3 coups avec la femme hier, il a fait 3 coups avec l'autre là, mais si l'autre là il n'aime pas beaucoup le sexe, comment tu vas faire aussi les 3 coups? Mais son droit financier, physiquement, tu dois le faire.
Ok. Alors, ma question aussi était de savoir, est-ce que c'est facile ou bien c'est possible à un homme de traiter, disons, donc les femmes de la même manière, parce que le cœur de l'homme, comment est-ce qu'un homme peut traiter 2 ou 3 ou 4 femmes de la même manière pour dire que non, comme l'autre là, je lui avais acheté 2 pagnes ou bien Super Wax, à l'autre là aussi je dois faire la même chose. S'il les commence aujourd'hui, est-ce qu'il continuera à les faire jusqu'à la fin de sa vie? Si vous êtes un homme juste et vous êtes sincère, vous avez la foi, oui. Mais si vous n'êtes pas un homme juste et vous n'êtes pas sincère, non, vous ne pourrez pas le faire. Ça demande la sincérité. Je pense bien que tout le monde n'est pas être un homme de la foi, mais tout le monde peut être un homme sincère. Tout le monde ne peut pas être un imam, mais tout le monde peut être un homme responsable, qui respecte ses engagements et ses devoirs. Donc directement, je dis, c'est facile à un homme d'être sincère, à la femme, aux 2 femmes, parce que si tu as 2 femmes, tu sais que tu ne peux pas faire ça. Pour le 2, tu peux pas le faire pour le premier. Là, tu vas leur promettre que non, je peux vous faire ça quand j'aurai l'argent. Dès que vous avez ça, vous le donnez à chacun sur 100 €, 100 €. Et ça doit être au même moment. Même pas demain. Tout de suite, quand vous le donnez 100 €, vous devez donner aussi à l'autre 100 €. Ok. Si vous donnez à celui-là l'argent pour le marché, vous devez aussi donner celui-là l'argent du marché. Si vous avez acheté une Mercedes-Benz, c'est 180 pour celle-là, tu dois aussi acheter pour celui-là. Au moins que l'autre, elle a voulu son argent, de même prix de Mercedes pour faire ses besoins. Là, vous n'êtes pas coupable. Mais vous devrez le faire immédiatement comme vous l'avez fait avec le premier ou bien avec le deuxième. Ouais. Ok. Oui, chers amis téléspectateurs, je pense que ça chauffe là dans notre émission aujourd'hui et je pense que ça vous plaît de partout, vous le suivez. Donc, je salue tous ceux qui nous suivent de la Mecque et je salue tous ceux qui nous suivent à l'Algérie, en Égypte ou bien au Mali ou à Dakar. Alors, continuons toujours dans notre émission parce que nous avons encore un peu de temps. Alors, parlons un peu de la relation familiale. Parce que nous continuons, mais parlons un peu de la relation dans la famille. Puisque la polygamie, tout ça, c'était toujours dans la famille. Mais on vous juge, on vous traite des hommes dictateurs auprès de vos femmes. Qu'est-ce que l'islam vous dit par rapport au traitement que vous devez réserver à vos femmes? Ça fait mal. Ça fait mal. Quand je dis ça fait mal, aujourd'hui, toutes les mauvaises choses, quand les gens condamnent, ils voient toujours l'islam. Mais on a un prophète qui nous a aimés, qui était clair avec l'histoire, avec tout ce que vous êtes en train de poser comme question. Le dernier serment de notre saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit ceci: les femmes sont comme vos chemises et vous êtes comme leur corps. Donc entre les chemises et le corps, il y a l'harmonie. Quand l'homme prend une chemise, il met sur son corps, il veut que ces chemises-là soient beaux. Donc, ça nous dit directement que vous devrez traiter la femme avec l'amour. Tout le monde n'est pas éduqué de la même façon. Et tout le monde n'a pas la même compréhension. Même chez les chrétiens, il y a ces gens-là qui maltraitent leurs femmes. Cela ne veut pas dire qu'un musulman doit être sincère. C'est comme il est musulman, non, il ne doit pas commettre les erreurs quand il maltraite sa femme. Mais l'islam n'a pas donné la place de maltraiter une femme dans notre société. Pourquoi j'ai dit ça? Même Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit, il faut respecter et aimer et prendre la femme comme si c'était ton chaise royale, comme vous traitez votre chaise royale. Donc l'islam ne nous a jamais dit de maltraiter les femmes, ni nous conseiller de maltraiter les femmes, car on reconnaît que si aujourd'hui, moi et toi, on existe sur la terre, c'est grâce à la femme. Et cette femme doit être mieux respectée, mieux considérée. Je pense bien que vous me connaissez. Vous avez vu comment je vis avec vous. Vous me connaissez depuis longtemps. Vous voyez comment je vis avec ma femme et mes enfants. Moi, avec ma femme, on a des blagues même là jusqu'à tel point que quand je lui dis ferme ta bouche, elle me dit aussi ferme ta bouche. Tu penses quoi, j'ai peur de toi? On parlait avec les caméramans tout de suite. Il disait sa fille aussi. Il a des... Donc, lui, le caméraman même, il a de bonnes relations avec sa fille jusqu'à tel point sa fille lui pose même la question. Il lui dit, papa, tu te prends comme qui? Tu voyages, tu ne m'as même pas dit au revoir. Donc, si ça c'est lui, il y a aussi d'autres enfants, quand il dit ça seulement à son père commence à lui gifler. Il est chrétien et je suis musulman.
Tu as vu comment j'ai causé avec mon enfant à propos des projecteurs. Donc, c'est comme ça. Si vous avez mal compris votre leçon dans votre religion, vous êtes perdant. Mais cela ne veut pas dire que l'islam nous a poussé ou bien nous a éduqués à maltraiter ou bien à être des dictateurs dans nos familles ou bien dans nos foyers. Non, l'islam c'est la religion de la paix, de la douceur, de l'amour. Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était parfois avec Aïcha, la mère de croyante radiallahu ta'ala anha, au balcon en train d'observer la lune. Et le prophète va lui dire, Aïcha, viens, on va dormir. Et Aïcha dit à Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, non, il ne faut pas bouger, je suis encore en train de regarder la lune et les étoiles. Et le prophète pourrait rester là jusqu'à la prière de 4 heures. Elle n'a jamais dit à Aïcha que, ah, toi aussi tu dépasses les choses. Non. Elle était là pour faire plaisir à sa femme, pour accompagner sa femme. Imaginez si le mode d'exemple fait telle chose. Et qui sont-nous maintenant pour maltraiter les femmes? Je pense bien que ce sont des choses qui se passent dans la société, surtout en RDC, au Congo, là où on est qualifié comme des zombies. Depuis 1958 jusqu'à aujourd'hui, on nous considère comme si, quand un musulman est mort, on casse ses pieds, on casse les jambes, on fait sortir les intestins. En fait, tout ça, ce sont des choses qu'on imagine. Et on nous dit des choses, on nous jette des sorts, afin que les gens ne puissent pas convertir dans l'islam. Et c'est pour cela que toutes ces fausses allégations se donnent. Mais sinon, en réalité, l'islam nous apprend d'être patient, d'être social, d'être un papa qui est compréhensif, un homme qui est compréhensif, un voisin qui est compréhensif, et non celui qui est violent. Dans l'islam, la violence n'a pas la place. C'est pour raison pour laquelle, même quand on se donne la salutation, on dit quoi? Que la paix du Seigneur soit avec toi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Donc, quand tu souhaites quelqu'un déjà la paix, que toi tu es un homme de la violence, donc il n'y a pas de sens. Donc je tiens à informer tout le monde, si vous trouvez un musulman qui est mauvais, qui est brutal, l'islam ne lui a pas enseigné ça. Ça c'est sa propre façon de faire les choses. Mais selon l'islam, il ne doit pas être comme ça, il doit être humble. Ok, selon l'islam, il ne doit pas être comme ça, il doit être humble. Alors, il y a une question qui nous a été envoyée. En fait, il y a mon frère qu'on appelle 4 Forces, il est aussi musulman. Alors, il avait envoyé une question, là où il a dit, l'islam dit que la femme doit avoir le même droit que le droit que son mari a sur elle. Est-ce que cela est vrai? Il y a certains droits que la femme doit avoir sur son homme. Sur son homme. Et c'est le même droit. Le même droit que vous avez sur votre femme, la femme aussi a le même droit sur vous. Je vais vous donner un exemple. L'islam nous dit, quand un homme veut s'accoupler avec sa femme, la femme n'a pas le droit de refuser. Et si elle refuse, c'est un châtiment. Dans l'islam encore, on nous dit, si un homme ne peut pas satisfaire le besoin de sa femme, et cette femme a droit au divorce. Donc l'islam est clair là-dessus. On ne protège pas le droit de l'homme seulement, mais le droit de la femme surtout. Là, on montre directement qu'elle fait tout ce qu'elle veut pour toi. Elle est soumise, elle est ça, elle est ça et ça. Mais si tu ne remplis pas les critères, son droit, au moins qu'elle dit non, je laisse faire. Je comprends mon mari, ou bien je le pardonne. Mais si elle vous amène en justice, qui est le charia, directement vous devrez la divorcer. Parce qu'elle doit jouir, elle doit être heureuse, elle doit être bien. Alors si vous n'en donnez pas ce qu'elle mérite comme son droit, et à ce moment-là, la justice qu'on dit aujourd'hui charia, les gens pensent que c'est la loi des terroristes, or que c'est la loi islamique qu'on appelle charia. Donc directement charia doit empêcher ce mariage de continuer parce que la femme n'est pas satisfaite. Mais sinon, les hommes et la femme, ils partagent, il y a certaines places, il y a certains droits. Mais sinon, si ça arrive maintenant
au commandement de la famille. La femme ne peut pas commander la famille. Donc c'est le mari qui est au-dessus de tout. Là, maintenant, il n'y aura pas chef et sous-chef. Là, vous allez comprendre directement qu'il y a certaines choses que la femme et son mari sont égaux. Donc on ne doit pas faire de polémiques là-dessus. La femme n'est pas une esclave, selon l'islam, et la femme n'est pas une travailleuse, selon l'islam, et la femme n'est pas seulement accoucher aussi. Elle a aussi le droit. Elle peut même dire à son mari, je vais sortir, et le mari, si il a la possibilité, il a le moyen, il doit prendre cette femme pour la faire sortir. Voyez, donc l'islam nous enseigne comment à vivre avec la femme dans l'harmonie et dans le respect. Et comment surtout approcher cette femme. Donc il faut avoir des manières, il faut traiter la femme comme une bijou. C'est ça l'islam nous dit. Et non comme les autres le font. Il y a ce que les gens confondent aujourd'hui. Il y a le coutume et la religion. Il y a d'autres gens, par exemple des Ouest-Africains, certains Ouest-Africains, que je ne peux pas dire que tout, quand ils sont là devant leurs femmes, ils pratiquent la coutume plus que la religion. Là, maintenant, directement, on voit un musulman en train de maltraiter une femme. Mais on ne voit pas que c'est la coutume qui est en train de maltraiter une femme. Alors que l'islam a interdit tout cela. Depuis que l'islam est venu, la coutume n'a plus la place. Je pense que j'ai répondu à votre question. Oui, vous avez répondu à notre question et puis nous tendons vraiment vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Chers amis téléspectateurs, comme on dit toujours, les bonnes choses ne durent pas. Mais je pense que si vous voulez qu'on les reçoive encore dans un autre numéro, vous pouvez toujours nous écrire et nous les ferons à votre place. Mais il y a une question qui nous reste à vous poser. Quelle est cette relation que l'homme et la femme, disons, dans les foyers, vous devez avoir avec vos enfants? Comment est-ce que vous pouvez entretenir une relation entre vous, le parent, et vos enfants dans l'islam? L'islam nous dit, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui-même qui était le mode de vie, l'exemple de l'islam, il nous a dit il faut être ami avec tes enfants. Il faut être papa envers tes enfants. Il faut être chef envers tes enfants. Je trouve que si chaque musulman qui se dit musulman, il n'a pas pu respecter ce que le saint prophète nous a laissé comme recommandation, il n'est plus musulman. Car lui-même, le prophète, il avait de bonnes relations avec ses femmes, de bonnes relations avec ses enfants, des relations avec des voisins. Donc, il nous a obligés aussi, jusqu'à tel point que je vous donne un exemple, si tu as une voiture à vendre, avant d'aller publier ça dans les réseaux sociaux, vous devrez d'abord contacter le voisin pour lui dire, en tout cas, j'ai une voiture, je devrais le vendre. Si vous avez besoin, je vous le vends avant que j'aille le publier dans les réseaux sociaux ou bien dans le Gumtree. Donc, c'est comme ça que les prophètes nous enseignaient. Donc, tout ce que nous devrons faire aujourd'hui, c'est suivre des relations de part du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, afin qu'on puisse créer, afin qu'on puisse faire sortir une génération pure et propre, selon les enseignements. Donc, le prophète nous a enseigné d'être bien, d'être gentil, d'être un bon parent, d'être simple envers tes enfants. Mais de ne pas aussi être trop mou quand ils sont en train de commettre des erreurs. Il faut être aussi un papa qui peut condamner, qui peut aussi punir, mais avec une punition légère, que l'enfant sache que j'ai commis une erreur, c'est pour cela mon père m'a puni. Même le Très-Haut lui-même, il va punir les êtres humains, il les a créés, il y a l'enfer, il y a le paradis. Donc cela ne veut pas dire en punissant un enfant, vous devenez un mauvais musulman. Donc les relations dans l'islam entre l'homme et sa femme et ses enfants doivent être vraiment palpables, comme je peux le dire. Ça doit être vraiment simple et bien. Et ça ne doit pas être seulement que le papa, quand il rentre à la maison, tous les enfants, chacun se cherche, il va se cacher. Non. Bah, papa tigre. Bah, papa tigre ou bien. Bon, c'est le contraire. Moi, quand je rentre à la maison, tous les enfants sont contents. Si je veux faire pleurer mes enfants, je leur parle le jour de ma mort. Là, ils peuvent faire 2 jours sans manger. Et je pense bien que tout ce qui est musulman doit revoir les enseignements de l'islam et les enseignements des saints prophètes et comparer à comment il est en train de vivre, afin qu'il puisse faire de bonnes choses selon le vouloir de cette religion ou bien selon le vouloir d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'on puisse faire sortir une bonne image, car
Il y a certaines erreurs, ne prends pas ça de l'islam, mais il faut prendre ça des coutumes, comme je l'ai dit tout à l'heure. Oui, chers amis téléspectateurs, voilà comment nous mettons un terme à notre émission d'aujourd'hui, l'interview que nous avions avec le serviteur de Dieu, le Cheikh Abdul Tol. Alors, chers amis téléspectateurs, nous allons vous demander quel est le mot de la fin que vous pouvez lancer à ces téléspectateurs qui vous ont suivi aujourd'hui, qui vous ont donné de leur attention pour que nous puissions nous voir, Inch'Allah, prochainement. Tout ce que je peux dire à tous ceux qui sont en train de suivre cette émission, je vais vous dire ceci. Ce que je fais comme mal, condamne-moi, je suis musulman. Mais ce n'est pas l'islam qui m'oblige à le faire. L'islam, elle est meilleure, moi je suis mauvais. L'islam est facile, moi je suis difficile. L'islam est bon, moi je suis mauvais. Donc ne prends pas tout ce que les musulmans font aujourd'hui dans leur vie quotidienne et vous le mettez sur l'islam. Car l'islam, c'est la religion et les musulmans, ce sont les créatures. C'est tout ce que je voulais vous dire. Si vous avez des problèmes, ou bien avec le musulman, ou bien avec l'islam, demandez aux musulmans, demandez au livre saint de l'islam qui est le Coran et les hadiths. Là, vous aurez votre réponse vis-à-vis au comportement que vous avez vu auprès de ces musulmans. Merci beaucoup. En tout cas, c'est nous qui vous remercions, cher Cheikh Abdul, Youssouf Tol. Et nous disons aussi merci à vous tous, chers téléspectateurs, qui nous avez suivis de loin. Et nous disons merci à tous les internautes qui nous suivaient vraiment de partout. Nous disons grand merci à LK, Bienvenue Pro, pour cette réalisation très belle. Et puis, nous ne manquons pas aussi de dire merci beaucoup à notre cher là-bas au pays, au Congo, RDC, cher Abdul Majid Kassongo. Nous allons nous retrouver prochainement, Inch'Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu es digne de louange, tu es Alpha, et Oméga. Nous t'adorons Jésus, tu es digne.